Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici pour le conseil, la séance ordinaire de la ville d'Esterel du vendredi le 17 septembre 2021 à 17 h. Moi, c'est Joseph Daisac, maire de la ville d'Esterel. Je vais demander à chacun de nos conseillers de se nommer et après à notre directeur et notre directrice adjointe de se nommer aussi, s'il vous plaît. Votre micro, Madame Zuckerman. Oui. Unmute. Anna Dupuis-Zuckerman, Councillor. Merci. Christine Corriveau, conseillère. Merci. Bonjour. Rachel Landry, conseillère. Stéphane Tremblay, conseiller. Luc Lafontaine, directeur général. Nadine Bonneau, trésorière. Mais merci à tout le monde d'être présent. Et aujourd'hui, on va premièrement adopter l'ordre du jour. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Madame Corriveau, secondée par Madame Zuckerman, et adoptée à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le deuxième point, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2021. Qui propose, s'il vous plaît? Madame Landry, secondée par Monsieur Tremblay, et adopté à l'unanimité des conseillers. Les comptes payés, les comptes à payer, qui propose que les comptes, acceptation des comptes, s'il vous plaît. Madame Corriveau, secondée par Madame Landry, et adopté à l'unanimité des conseillers. On a aussi le dépôt, le quatrième point, le dépôt du rapport de délégation du pouvoir du directeur général. Et maintenant, je vais donner les explications pour l'ordre du jour ce soir. Premièrement, l'administration. 6.1. On a la comptabilisation de certaines dépenses non budgétées qui sont prises, je crois, de surplus accumulé. C'est ça, Madame Bonneau? Oui. Surplus accumulé non affecté. C'est dans les dépenses, dans les revenus excédentaires qu'on fait de cette année. OK, de cette année plutôt. Merci beaucoup. Comme ça, dans les revenus excédentaires. Et là, on a des montants de 9 467 pour CIMA et SEN. C'est des études pour la circulation, les dodanes, le problème avec la vitesse. On a, Martech signalisation, je crois que ce sont les lignes de stationnement, 16 436. TrackTech Software, c'est un logiciel pour le service de protection qui va améliorer notre service de protection de la performance, je crois, 6 316. PG Solutions, c'est une demande de permis en ligne. Ça, c'est pour nous aider. Corrigez-moi si je n'ai pas bien compris, mais les citoyennes seront en mesure de faire certaines demandes de permis en ligne, exemple pour les vignettes de bateau, c'est ça? On va commencer par les permis d'urbanisme. On va voir si on va mettre les vignettes de bateau aussi. Ça va être avec le nouveau site Internet. OK, mais ça, on aura la chance d'ajouter des éléments comme ça pour avoir un meilleur service pour tout le monde. Christine Martel, une designer graphique pour le nouveau site Internet, 5 000 $ plus taxes. Tous les montants sont plus taxes, excusez-moi. Et après, c'est gestion Imbert pour le site Internet, 10 000 $ plus taxes. Un total de 56 143 $ plus taxes qui va, je pense, nous mettre un peu plus à jour avec les nouvelles technologies, surtout côté informatique. 6.2, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie COVID-19. On a eu un montant de, je pense, 52 486 $ qui a été mis, qu'on a reçu comme subvention pour ces dépenses-là, qui a été mis dans le surplus accumulé, mais il devrait être dans le surplus affecté. Le surplus affecté, comme ça, c'est seulement une entrée comptable parce que cet argent-là a besoin d'être utilisé pour ces dépenses qui sont liées à la COVID.
Le 6.3, c'est le règlement numéro 2021-708 concernant l'augmentation du fonds de roulement. On augmente le fonds de roulement de 300 000 pour la porter à 600 000 à partir de surplus accumulé. Comme ça, ça va donner la chance à la Ville de faire plus d'achats sans être obligé de recourir au financement. Le 6.4, c'est l'autorisation de signature pour le remboursement d'une dette en capital. Nous allons rembourser 841 900 $. C'est quand même un gros montant. C'est quelque chose qu'on a dit lors de la présentation du budget, qu'on voulait rembourser ce montant-là. Ça va nous permettre de réduire la dette de la Ville au-delà de 30 % pendant le terme du conseil. Et 6.5, c'est un emprunt par billet parce qu'il y avait d'autres montants à refinancer. Ce sont des montants à refinancer. Comme ça, on va voir avec le financier Banque nationale, il va avoir un montant refinancé à 234 800 $, 5 ans. Après 5 ans, ça va être payé. Le taux d'intérêt, c'est 1,7944 %. Le 6.6, emprunt par billet, résolution concordance, toujours la même chose. Comme ça, il faut qu'on fasse une résolution de concordance plutôt. Comme ça, le règlement d'emprunt 2010-554, ça va être pour le montant de 57 700. Et le prêt, c'est le règlement d'emprunt 2016-646. Ça va être pour le montant de 177 100 $. OK? Après, pourquoi avoir un fonds de... Ça, c'est le 6.7. Un fonds de roulement, c'est payer, comme on l'a dit, toutes sortes de dépenses. Et on va voir, on a remplacé notre véhicule pour la sécurité, le RAV4 hybride. Maintenant, on a un véhicule hybride au coût de 33 957 $. C'est le prix du fonds de roulement. Et le motomarine, c'est 21 994 $ et 88 sous. Ça, c'est pour la sécurité nautique. Tous ces montants-là sont amortis et la Ville, chaque année, comme dépense, il va rembourser une partie de ça selon la cédule d'amortissement, c'est Mme Bonneau qui fait tout ça. Et de même, on a toujours de l'argent pour faire des plus petits achats, pas nécessairement les très gros, mais les plus petits achats comme ça. Le 6.8, autorisation de signature de déclaration commune d'intention entre Ville d'Esterel et de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson concernant le contrôle de Mérieuxville et Épi, la qualité de l'eau et l'accès au lac Masson du Nord. J'ai voulu juste vous faire part de qu'est-ce qui arrive avec ça. C'est que j'ai eu des conversations avec Mme Dicker, la mairesse de Sainte-Marguerite, suite aux discussions des dernières années, mais surtout avec la Mérieuxville. Et nous, on a voulu encadrer la discussion, dire c'est quoi nos intentions, les deux villes, et qu'est-ce qu'on dit. C'est sur le site, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, excusez-moi, mais pour ceux qui suivent ça un peu avec les documents, la déclaration commune d'intention est sur notre site Internet en haut. Même chose pour les règlements qu'on va voir aujourd'hui, le règlement 2021-708, le fonds de roulement, le second projet 2000 plutôt 21-702 pour le zonage, le second projet de 2021-703 pour le lotissement. Tous ces documents-là sont disponibles si vous aimeriez les regarder pendant qu'on poursuit le conseil. Mais nous, dans cette déclaration, qu'est-ce qui est important, c'est on veut que les deux villes adoptent certaines dispositions concernant l'accès au lac pour s'assurer que le lavage des embarcations, équipements, incluant les remorques, est fait correctement pour le contrôle de Mérieuxville. Et puis, on veut continuer de regarder la qualité d'eau comme on fait. On veut sensibiliser davantage les riverains plaisanciers
sur les dangers avec le myriophile, etc. On veut soutenir une nouvelle association de riverains plaisanciers relativement à tous les enjeux, mesures pour respecter la capacité portante des lacs. Ça, c'est une chose qu'on regarde. Et qu'est-ce qui était enlevé de la version qu'on a faite à l'interne, mais ça va être remis, mais écrit autrement. On va juste, avant d'adopter, demander qu'on ajoute les mots là, que les deux villes s'opposent à toute autre marina. Parce que c'était dans la première version, mais ce n'était pas écrit peut-être de bonne façon. Et ça a été enlevé. Et maintenant, on va le mettre d'une autre façon, que les deux villes s'opposent à toute autre marina. On va avoir un budget annuel pour le contrôle de Myriophile LP avec Sainte-Marguerite et on va poursuivre l'harmonisation des règlements des deux villes et les nouveaux maires des deux villes. C'est prévu de faire au printemps 2021 une consultation ensemble, un café des deux maires pour mieux informer l'ensemble des citoyens de tout ce qui se passe sur nos lacs et la problématique pour ça. J'aimerais remercier Mme Corriveau et Mme Zuckerman, coprésidente du comité d'environnement, pour le travail dans ce dossier-là et aussi les membres du CCE qui ont travaillé pour faire des propositions, etc. Puis j'aimerais que Mme Corriveau en parle un peu de qu'est-ce que ce comité fait comme travail actuellement. Merci, M. Daisac. Alors, pour ceux qui ont vu le communiqué du CCE qui se trouve être dans le site Internet, on a parlé du myriophile en plusieurs pages. Et à l'intérieur de ce communiqué-là, on explique aussi comment se trouver à faire l'éradication du myriophile. Alors, quand il y a quelques plans, l'arrachage des racines par des plongeurs certifiés et puis l'aspiration des fragments est la bonne façon d'enlever les plants quand il n'y en a que quelques-uns par mètre. S'il y en a plus, ça prend l'étoile, mais vous pourrez lire le communiqué, c'est quand même bien expliqué. On sait que quand le myriophile arrive, il faut vraiment faire du suivi au printemps, à l'automne. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et vous avez peut-être lu dans le journal Accès ou le lac des 16 îles, avec la collaboration des citoyens, ont réussi, après 6 ans d'intenses efforts, à probablement éradiquer le myriophile de leur lac. C'est donc un effort constant. Donc, on a besoin d'une participation citoyenne. Et puis, pour détecter l'apparition de myriophiles, s'il y en a ailleurs, et c'est pourquoi le comité d'environnement assisté de citoyens a décidé de mettre un groupe de bénévoles qui va un peu se former. Il y a un atelier qui va se tenir demain pour essayer de former un groupe pour être ensuite utilisé pour aller détecter les myriophiles chez les citoyens. Il y aura un communiqué qui vous sera transmis la semaine prochaine qui va vous informer comment procéder si vous pensez voir du myriophile dans le lac près de chez vous. Et on va à ce moment-là envoyer des bénévoles pour évaluer la situation parce que souvent, ce n'est pas du myriophile, c'est d'autres sortes de plantes. Puis si les bénévoles pensent que c'est du myriophile, là, il y aura un plan d'action qui est déjà instauré pour lancer toute une série de mesures pour valider ça puis procéder au contrôle du myriophile. Alors, j'aimerais remercier Mme Claudia Barouche et Mme Elisabeth Deschamps qui ont commencé cette initiative et qui vont faire la formation demain des bénévoles. Évidemment, il faut penser au lavage des bateaux, c'est vraiment la prévention, mais autrement, on va essayer de trouver une façon d'être proactif. Et puis, si on pense que du myriophile, quelques plants, c'est possible de l'éradiquer, mais on doit continuer nos démarches. Alors, merci, M. Daisac. Merci, Mme Corriveau. Comme ça, excellent travail pour tout le monde. 6.9, autorisation de signature, demande de subvention au programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air. On fait une demande de subvention pour le lien cyclable, le lien vers Sainte-Marguerite, Esterel, de chez nous dans le parc Esterel jusqu'à Sainte-Marguerite. On a déjà commencé à faire les plans pour ça. Et éventuellement, ça va continuer jusqu'au petit train du Nord. J'ai une excellente nouvelle. À la dernière réunion mardi de la MRC, municipalité régionale,
j'ai proposé une résolution, un avis d'intention et la MRC, le conseil de maire, a voté unanimement pour souligner leur intention de construire le lien de chez nous, Esterel, via Sainte-Marguerite jusqu'au Petit Train du Nord. Et je pense que le nom va être la connexion Lac-Masson. Comme ça, ça, c'est vraiment des très bonnes nouvelles qu'on a réussi d'avoir cette confirmation. 7. Urbaniste, demande de dérogation mineure pour le lot 5508 645 19 avenue des Friquets. C'est un agrandissement du bâtiment principal avec des toits à pente inférieure au 5-12. Comme ça, c'est un peu comme des toits plats. 5-12, ça prend aussi peut-être même dans la définition, je ne me rappelle pas, mais ça prend pour le moment encore une dérogation mineure. 7.2, le PIA. 5508-261, 20 avenue d'Arles. C'est l'agrandissement du bâtiment principal. Ça aussi, ça va être adopté en principe ce soir. Le 7.3, le PIIA, 5508-284 pour le 32 avenue d'Anjou. C'est l'agrandissement du bâtiment principal. Il va y avoir une condition que l'entrée charretière soit déplacée de façon à préserver 2 heures de marge avant à respecter la réglementation en vigueur. OK. Et il va y avoir aussi une condition de présenter un plan d'aménagement paysager. 7.4, l'adoption d'un second projet de règlement numéro 2021-702, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-493. Pour ceux qui étaient présents, ça, c'est ce qu'on a fait, si on veut, lundi soir avec les organismes. Mais je vais juste faire un sommaire, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce règlement-là, qu'est-ce qu'on va faire plutôt comme changement entre le premier projet de règlement et le deuxième. Le deuxième projet de règlement n'est pas un règlement. Le règlement n'est pas adopté. Il y a d'autres étapes qui vont poursuivre après les élections, à la fin d'année, au début de l'année prochaine. Comme ça, ce n'est qu'une étape. Comme ça, les modifications, vous vous souviendrez, c'était surtout suite aux recommandations des citoyens. L'article 12 sera modifié pour que les motoneiges peuvent être abrités dans les abris d'auto entre le 1er décembre et le 30 avril. Et les abris d'auto isolés du bâtiment principal sont également permis. L'article 24, ce n'est que le mot « notamment » qui est ajouté. L'article 30, il y a des précisions qui sont portées à l'habitation d'une habitation unifamiliale contiguë. Et il est précisé que, et c'est vraiment clair, il est précisé que ces types d'habitations ne sont pas autorisés sur l'ensemble du territoire de la ville, point. L'image associée à cet article est également retirée. L'article 31, il est précisé que les habitations unifamiliales jumelées ne sont permises que dans la zone RJC 1, où il y a déjà ces dispositions depuis longtemps. L'article 42, dans la définition de matériaux nobles, les mots naturels et non synthétiques sont tout simplement inversés. Article 60, le numéro de chapitre est corrigé, une erreur dans les numéros. Article 61, le 4e point est retiré. Ce n'est pas pertinent, il se réfère à un mauvais article. Et la numération est corrigée en conséquence. L'article 64, ça je cite, je pense intégralement, on ajoute que les thermopompes et les climatiseurs qui sont audibles sur les propriétés voisines doivent être dissimulés sur la marge latérale par un panneau d'insonorisation fini en bois teint du côté extérieur. Au point 27, comme on a déjà dit, on enlève les mots, sauf dans la zone C1. Il y avait une erreur de rédaction où mais c'était pas pertinent que ça soit marqué là, comme on a discuté. L'article 65, au 2e point, il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux égouts sanitaires
aqueducs ou égouts pluviaux qui sont des infrastructures municipales, comme c'est demandé par un citoyen, une citoyenne. L'article 69, le texte complet de cet article est modifié pour une meilleure compréhension, pour augmenter davantage le couvert forestier. L'article 73, les clarifications sont apportées. L'article 76, le texte est modifié afin que ces normes s'appliquent à tous les terrains de sport et non seulement au terrain de tennis. Les dispositions concernant la fermeture automatisée de l'éclairage des terrains de tennis sont remplacées par de nouvelles dispositions concernant leurs heures d'utilisation. L'article 79, les clôtures barrières ne doivent pas afficher de logo, de marque, de griffe ou de symbole. Article 80, des dispositions concernant des piliers, colonnes et poteaux sont modifiées afin de prendre compte des commentaires faits par des citoyens. L'article 81, le texte est modifié afin de corriger des erreurs dans la rédaction. Article 84, le mot permanent est retiré à 3 endroits. On réfère aux abris d'auto. La définition, on voit ce sont bel et bien des abris d'auto permanents. Comme ça, il y a une redondance, ce n'est pas nécessaire. Comme ça, c'est enlevé. L'article 86, la référence aux habitations unifamiliales contiguës est retirée parce qu'ils ne sont pas permis, ils ne devraient pas être là. On l'enlève pour une plus grande clarté. Article 87, les normes concernant les constructions et usages permis dans la marge avant sont révisées et clarifiées. Article 95, le titre de l'article 7.4 est tout simplement modifié. L'article 99, il est précisé qu'en zone P2, c'est le garage municipal, qu'un emploi d'un container ne sera permis que pour des fins d'entreposage, que ce container ne doit pas être visible du chemin public. L'article 106, les nouvelles mesures de modification concernant l'éclairage sont apportées. L'article 109, ça aussi, pour le 106, selon les recommandations des citoyens et selon ce qu'on a discuté lors de notre soirée le lundi passé. L'article 109, des précisions concernant les droits acquis rattachés au nombre de caisses dans le stationnement existant pour le stationnement du golf et l'hôtel, qui est juste à côté de l'hôtel, plutôt en face de l'hôtel à côté du golf. Mais les droits acquis sont reconnus, il y a des précisions à cet effet. L'article 110, les précisions concernant la localisation des caisses de stationnement sont apportées. Ça, c'est un article général. L'article 111, les précisions concernant les droits acquis rattachés à la largeur des cases de stationnement sont faites aussi. Comme ça, les cases de stationnement dans le stationnement de l'hôtel et du golf qui est partagé va rester la même largeur, il y a des droits acquis. L'article 116, au 4e paragraphe, le délai pour enlever des enseignes annonçant un événement spécial et temporaire est réduit de 2 à 1 semaine. Comme ça, ce sont les modifications qui sont apportées en général au règlement. Je n'ai pas parlé des points-virgules et tout ça, mais ce sont les modifications à ce règlement-là. Maintenant, on est le 7.4. On a fait le 7.5, c'est l'adoption 50 projets de règlement numéro 2021-703 modifiant le règlement de lotissement numéro 2006-484. L'article 21, le 2e point, est modifié pour quand on parle des égouts, etc., aqueducs, on parle seulement des infrastructures municipales. Maintenant, on est à 8. Là, on a l'octroi d'un contrat pour l'achat de sable de voirie. Et c'est Monco qui a gagné la soumission. C'est 24 000 plus taxes pour sable et mise en pile d'environ 1500 tonnes. Le 8.2,
c'est l'octroi d'un contrat important pour nous. C'est l'acquisition d'un camion de déneigement 6 roues 4x4 avec beaucoup d'équipements pour faire le déneigement, aussi arroser les plantes et nettoyer les chemins le printemps. Une seule soumissionnaire a fourni un prix dans un contexte quand même difficile avec le COVID aussi. Ce n'est pas le genre, il n'y en a pas beaucoup de fournisseurs. Puis, M. Lafontaine, il nous a confirmé que le prix au coût de 344 014,98 $, taxes incluses, était selon le budget, respecter son analyse dans ce dossier-là. Comme ça, même s'il y a une soumission, on a besoin de neiger et c'était jugé par l'administration que le prix était très correct dans le contexte. Comme ça, c'est ce qu'on a, mais on est maintenant aux premières périodes de questions. J'invite tout le monde, souvenez-vous, c'est une période de questions. Comme ça, j'invite tout le monde de poser votre question, s'il vous plaît. Vous avez droit à une deuxième question. Comme ça, essayez de ne pas présenter toujours les mêmes questions. Puis, je vous rappelle des consignes de politesse, etc., s'il vous plaît, de rester poli. Ce n'est pas l'occasion de faire un discours. C'est une période de questions. Allez-y. Je crois que c'est M. Mick Foy. On attend votre question, monsieur, si vous êtes présent. Sinon, oui, vous savez que je suis présent et je suis plus que présent. Alors, je voulais savoir, juste par curiosité, il y a combien avant de couper mon repas, ce n'est pas une question politique, combien de gens qui suivent le débat? Je ne sais pas. Ah non, hein, ben, c'est sûr. Alors, moi, ma question, M. Daisac, c'est à quand les campings, les VR, les piscines hors terre? Et je voudrais savoir si vous avez des plans là-dessus. Il y en a qui ont des grands terrains à l'Estérel. Alors, pourquoi pas un camping, une piscine hors terre? Je ne sais pas. C'est des idées que je vous lance comme ça. C'est ça ma question. Mais posez votre question de nouveau. C'est ça ma question. C'est à quand que vous allez décider de mettre des campings, de pouvoir stationner un VR dans notre entrée, d'installer une piscine hors terre, en plus de laisser les gens de louer une maison un mois, M. Daisac, une semaine y arrive, deuxième semaine party, troisième semaine party, quatrième semaine on fait le ménage, oups, un nouveau voisin, un autre mois. C'est beau, je comprends votre question, je vous réponds. Je pense que je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je peux la répéter. OK. Première des questions, c'est est-ce qu'il y a des terrains de camping qui sont permis? Non, aucunement. Les terrains de camping ne sont pas permis. Il n'y a aucune intention de les permettre. Ça ne va pas avec notre image d'Estérel. Peut-être vous aimez l'idée, mais nous, on ne veut pas de terrain de camping. La deuxième question par rapport de location, nous, on a eu l'adoption d'un projet de loi par l'Assemblée nationale sur la location de court terme comme la Airbnb. Il a fallu qu'on réponde à ça rapidement. On a répondu à ça 31 jours, mais nous allons continuer de consulter les citoyens pour voir si on voudra augmenter ça à 3 mois, mais on a réagi rapidement comme nous sommes obligés de faire parce que les villes qui ne le font pas, je pense d'ici 2 ans, sous toute réserve, nous allons perdre notre droit d'interdire de location à court terme selon les conditions de la loi provinciale. Comme ça, avez-vous une deuxième question, monsieur? Non, mais je vais attendre, mais vous comprenez que j'ai l'impression d'assister à un Deauville. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Alors, je n'ai pas l'intention d'avoir de camping. Alors, merci, mais je vais attendre pour la deuxième. Ah non, peut-être. Je vous félicite, Dr. Corriveau. Je ne peux pas vous contredire. Vous êtes ophtalmologiste, alors vous connaissez ça, la myophilie. Alors, ce n'est pas nécessaire de m'appeler pour me dire si je connais la plante et si je fais peur aux gens. Comme je disais, je suis membre à la CEPAC,
j'ai une pourvoirie. Depuis 12 ans, on surveille ça. J'ai 118 lacs, madame, à OK, M. Foy, à, avez-vous à- d'autres à questions? vérifier. Alors, oui, je connaissais la myriophylle et il y en avait, madame. Et je pense que c'est beau. Une nouvelle, ça dure 24 heures, malheureusement, maintenant. Je pense que le problème, il n'y a pas de. Il y a Monsieur pas Foy, est-ce que vous avez une il y a pas question? Sinon, personne, on il y va a pas passer à la prochaine il n'y a question. pas personne, il n'y a pas personne. OK, merci. On n'avait pas de questions, puis vous a laissé assez de temps. Comme ça, s'il vous plaît, essayez de faire des commentaires assez courts et poser des questions parce que souvent, il y a beaucoup de monde qui veulent poser des questions. Madame Cantor. Hello, Mrs. Cantor. Your microphone, please. Yeah. We're good? Yeah, Hello. we're good. Go ahead, please. Shana Tova to all those who. Yes, Happy New Year. Happy New Year to you and to everybody. I forgot to wish everyone Happy New Year. Happy New Year. Thank you so much. I have two questions for the moment. So in 6.8, you point out that there will be a liaison between St. Margaret and Estoril. Finally, it's been years in the works, and I'm happy to see it happening. But in the wording, you also note that you're going to verify the quality of the lakes in Lac du Nord and Lac du Puy as well. So my question is, yesterday morning, there was a gentleman who was in a canoe in Lac du Puy. Is this person been hired to verify and go around all the lake shorelines to assure the citizens that there is no other myriophyll in any of the other areas except the Quai Municipal? Okay, I don't know which individual you're referring to, but our biologists look, and Madame Corriveau just talked about the program that your committee worked on to be looking out for it. So I'll let Madame Corriveau maybe answer in more detail. Madame Corriveau, s'il vous plaît. En fait, pour Mme Cantor, la personne en canot, moi, j'ai aucune idée c'était qui, là, mais on a notre programme pour détecter le myriophylle qui va être fait par les professionnels, mais également par un comité bénévole. Alors, c'est une nouvelle initiative. Je ne sais pas trop exactement quoi d'autre à rajouter là, pour le moment. Je pense que c'est suffisant. Ma question était simplement, quand le myriophylle était détecté, est-ce qu'il y avait fait proactif pour faire embarquer du monde pour faire toute la base, toute le shoreline pour voir s'il y avait d'autres myriophylla ailleurs? Bien, je pense que après que la détection a été faite au village, je vais dire que le groupe Hémisphère ont fait le tour des lacs. Puis je pense que ça va nécessiter une activité citoyenne. Alors, c'est pour ça qu'on lance ce programme-là, pour essayer parce que c'est un grand lac. En fait, il y a même le lac Grenier aussi, on s'entend là. Alors, ça va nécessiter l'activité citoyenne et c'est les citoyens qui vont pouvoir nous aider à détecter ça parce qu'on ne peut pas envoyer des professionnels à tout bout de champ sur le bord de l'eau. Je pense que dans toutes les villes où il y a du myriophylle, quand les citoyens s'impliquent, et qui sont proactifs, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à détecter précocement. Et si on détecte que quelques plants, l'arrachage des racines est efficace. Et j'ai confiance qu'on va avoir une bonne participation, puis qu'on va pouvoir essayer de prévenir, mais pas prévenir, d'éradiquer si on trouve des plants. Mais la prévention, c'est la meilleure chose pour l'éradication. Prévention du myriophylle, comme vous savez, c'est le lavage des bateaux, lavage des non motorisés et tout ça. Alors, de Mme Cantor, je pense qu'on essaie, puis avec la déclaration commune d'intention des deux villes, là, je pense que c'est un pas en avant pour essayer de contrôler cette plante. Merci. Oui, je suis d'accord, mais juste, je vais demander à l'administration ou la sécurité s'il peut vérifier c'était qui le monsieur qui a stationné au chemin de Auriol très tôt le matin, il avait promené en canot
Je pensais que c'était quelqu'un, peut-être de Hémisphère. Il n'y avait aucune indication sur le camion, juste pour savoir c'est qui promène dans notre lac. Ça, c'est une question. J'avance à la deuxième question. Pour la subvention 6.9, did we not get a subvention from SOPAR or something to relier our paths together last year or the year before? Haven't we already received a subvention for that? We did get a subvention, you're right, a grant, and we're using it to make the plans. The plans are being made by our engineers for the portion in our territory. So we're already advancing. So if just ask Madame Bonneau, Mr. Lafontaine to correct me if I said something wrong. We also had another grant to fix up some of our trails. A lot of work were done in our trails too. And then we had, of course, the generous donation from Madame and Dr. Leving, which permitted us to make trails in our new park, the Lucie Leving and Robert Leving Park on Alouette. Est-ce que j'ai oublié? Le point 6.9, c'est pour une autorisation de signature pour faire une demande de subvention, Madame Cantor, au programme d'aide financière pour les sentiers et sites de pratique d'activités de plein air. Alors, on a besoin d'une autorisation parce que ce sont des demandes de subvention qui sont quand même très importantes autour, probablement, c'est pour faire une demande de subvention. On ne l'a pas encore eu. Une subvention qui serait de l'ordre peut-être de 100 000 $. Alors, c'est une autorisation de signature. D'accord? Est-ce que ça répond à la question? Merci. Merci, Madame Cantor. Est-ce que j'ai une autre question? Oui, Monsieur Marquis, Monsieur Robert Marquis, il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, j'avais une question à propos de la réforme d'urbanisme. Je suis un nouveau citoyen, je veux me construire et j'aimerais savoir à peu près quand est-ce que la réglementation va être en vigueur, si vous avez une idée. Alors, oui, probablement, j'imagine, quelque part ce printemps, si ça va comme prévu, mais c'est difficile de savoir. Ça dépend si le monde veut avoir une consultation comme style référendaire ou non. Il va y avoir des registres comme ça. Tout est possible. C'est difficile de prévoir exactement à quel moment ça sera adopté, mais je pense que ce sera bien qu'il soit adopté avant les nouvelles constructions ce printemps, puis c'est notre intention de notre côté, si ça va comme prévu. Oui, c'est ça. Ben, justement, je me construirai au printemps prochain, mais il faut encore que je demande une dérogation pour toit plat dans ma demande de permis. Alors, oui. Vous serez mieux de faire la demande, ça dépend à quel moment vous allez déposer. Puis si ça va assez vite, j'espère pour vous, vous allez sauver 700-800 $. C'est pour une des raisons qu'on fait ça aussi. On a parlé beaucoup d'environnement, mais on a fait ça aussi pour sauver des frais pour les citoyens puis que le système soit plus efficace. Bon, mais c'est très bien, merci. Mais merci. Est-ce que j'ai une autre question? On n'a pas une autre question. J'ai une question dans le chat, monsieur Danzac, que j'ai un monsieur Patrick Charlebois qui voulait savoir, je n'ai pas saisi concernant le changement de règlement concernant les abris du type Tempo. Est-ce maintenant permis pour la motoneige? Merci. OK, les abris Tempo, si j'ai bien compris, ne sont pas permis. Ça, c'est des abris qui sont temporaires. C'est des abris, même si on dit permanent, on a enlevé le mot. La définition d'abri d'auto, c'est des abris d'auto qui sont faits comme un édifice, mais ouvert sur 3 de ses côtés de 50%. Un côté, là, comme il n'y a pas de porte de garage, il y a un toit qui fait des rappels de la maison, utilise la même qualité de construction, les mêmes matériaux. Comme ça, c'est une partie intégrante de l'architecture. Et les abris qui sont de nature temporaire, comme les abris Tempo, sont dans les interdictions, ils ne sont pas permis, ces abris-là. Est-ce que j'ai d'autres questions? Madame Gosselin, je pense. Oui, Madame Gosselin. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire sur toute la réglementation
réglementation d'urbanisme parce qu'on a entendu beaucoup de gens se préoccuper des changements que ça pourrait entraîner au niveau du zonage et tout ça. Puis moi, dans le fond, je voulais juste témoigner du fait que j'ai participé à la préconsultation en 2019. Puis j'ai beaucoup participé aussi à la consultation cette année. Et de ce que j'en comprends, en fait, d'abord et avant tout, cette nouvelle réglementation-là, c'est plus une refonte administrative qui était très nécessaire pour qu'à la fois les citoyens et les officiers de la ville aient plus de facilité à appliquer adéquatement la réglementation, ce qu'on souhaite qui pourra être fait dans la suite des choses. Et il y a eu des modifications pour répondre à des demandes depuis très longtemps de plusieurs citoyens relativement à l'amélioration de l'environnement sonore et visuel de notre ville. Alors, pour ma part, je pense que cette réglementation-là et ces modifications-là étaient requises depuis fort longtemps. Puis, pour ceux qui s'inquiètent parce qu'ils n'auraient pas eu le temps ni l'opportunité de mettre du temps pour participer adéquatement à la consultation, de mon côté, comme citoyenne, je veux juste dire que je suis satisfaite du fait que je ne vois pas de changement de zonage, puis je comprends qu'avec cette réglementation-là, on va poursuivre la mission et la vision de l'STRL qui est des résidences unifamiliales, isolées, de très faible densité, avec beaucoup de parcs. Alors, c'est ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est ce qu'on aime de l'STRL. Puis, c'était juste un commentaire de cette nature. Mais merci beaucoup, Mme Gosselin. Puis, Mme Gosselin, c'est vrai, parce qu'au début, quand on a commencé il y a 2 ans et demi, on n'était pas nombreux, c'était avant COVID dans la salle. Et elle était là, elle a fait des demandes dans ce sens comme d'autres citoyens. Et après, elle a pris beaucoup de temps d'aller article par article. Puis les conseillers, ils savent, nos employés aussi, que c'est un exercice de moine. Puis plusieurs des recommandations qu'on a eues viennent de Mme Gosselin. Comme ça, merci pour votre travail, pour votre implication. C'était très apprécié. Ça nous a aidé de faire un meilleur règlement. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non? OK. Comme ça, on va avoir une deuxième période de questions sur de nouveau, mais on va passer maintenant à l'adoption de diverses choses. Comme ça, le 6.1, la comptabilisation de certaines dépenses non budgétées. Qui fait la proposition? Monsieur Tremblay, qui seconde? Madame Corriveau est adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 6.2, l'aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Qui fait la proposition? Madame Landry, qui seconde? Je vois, excusez-moi, Madame Zuckerman, il y avait un chat par-dessus votre visage, je n'ai pas vu votre main. Et c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.3, l'adoption du règlement numéro 2021-708 concernant l'augmentation du fonds de roulement. Qui propose? Madame Corriveau, secondée par Madame Landry, et adopté à l'unanimité des conseillers. L'autorisation de signature pour le remboursement d'une dette en capital de 841 900 $. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, secondé par Madame Zuckerman, et adopté à l'unanimité des conseillers. 6.5, emprunt par billet, adjudication de l'émission de billets pour 234 800 $ à 1,79944 %. Qui propose? Madame Landry, secondée par Madame Corriveau, est adoptée à l'unanimité des conseillers. 6.6, l'emprunt par billet, la résolution de concordance. Qui propose? Monsieur Tremblay, secondé par Madame Zuckerman, est adoptée à l'unanimité des conseillers. 6.7, l'affectation des 2 dépenses pour le fonds de roulement. Qui propose? Madame Corriveau, secondée par Madame Landry, est adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 6.8, l'autorisation de signature de la déclaration commune d'intention entre les villes d'Esterel, de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson, concernant le contrôle de myriophiles et épis, la qualité de l'eau, l'accès au lac
maçons du Nord et des Puits, je vais plutôt demander à quelqu'un de proposer une modification qu'il faut modifier pour ajouter les mots « l'opposition des deux villes à toute autre marina, virgule, entre les mots « capacité portante des lacs, virgule, et un budget annuel ». Est-ce que quelqu'un propose, Mme Corriveau, Mme Zuckerman, la modification en premier? M. Lafontaine, c'est ça? Oui, puis où est-ce qu'on l'adopte? Pardon? On adopte le document tel que déposé sur le site Internet avec les modifications que vous venez de mentionner. Merci beaucoup. Comme ça, adopté à l'unité des conseillers aussi. Je m'excuse, Mme Corriveau, appuyée par Mme Zuckerman, je crois. Oui. « 6.9, l'autorisation de signature de demande de subvention au programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air. Qui propose, s'il vous plaît? M. Tremblay, Mme Landry qui seconde et adopté à l'unité des conseillers. 7.1, demande de dérogation mineure pour le lot 5-508-645-19, avenue des Friquets, agrandissement d'un bâtiment principal avec des toits pente inférieure à 5,12. Qui propose? M. Tremblay, secondé par Mme Zuckerman et adopté à l'unanimité des conseillers. 7.2, le PIA 5-508-261, 20 avenue d'Arles, l'agrandissement d'un bâtiment principal. Qui propose, s'il vous plaît? Mme Corriveau, secondée par Mme Zuckerman et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.3, le 5-508-284, 32 avenue d'Anjou, l'agrandissement d'un bâtiment principal avec la condition que l'entrée charretière soit déplacée de façon à préserver 2 heures en marge avant et respecter la réglementation en vigueur, et avec une deuxième condition de présenter un plan d'aménagement paysager. Qui propose, s'il vous plaît? M. Tremblay, secondé par Mme Corriveau et adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du second projet de règlement numéro 2021-702, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-493. Qui propose, s'il vous plaît? Mme Zuckerman, secondée par Mme Landry et adopté à l'unanimité des conseillers. 7.5, adoption, second projet de règlement numéro 2021-703, modifiant le règlement de lotissement numéro 2006-494. Qui propose, s'il vous plaît? Mme Corriveau, secondée par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. 8, travaux publics, octroi d'un contrat achat de sable de voirie pour 24 000 plus taxes. Qui propose? M. Tremblay, secondé par Mme Zuckerman et adopté à l'unanimité des conseillers. 8.2, l'acquisition d'un camion de déneigement 6 roues 4x4 avec équipement au coût de 344 014,98 sous, taxes incluses. Qui propose, s'il vous plaît? Mme Landry, secondée par Mme Corriveau. Merci. Et là, le 9, on n'a pas de point. 10, il n'y a pas de correspondance, c'est ça? Je ne vous attends pas, mais non, c'est ça. 11, on est rendu à la deuxième période de questions. Oui, Mme Corriveau. Monsieur Daza, je vois qu'il y a une question dans le chat là, de SM qui demande par rapport au myriophiles. La personne dit « Le maire a déclaré que le groupe d'hémisphères aurait récemment inspecté les autres lacs et qu'aucune présence de myriophiles fut détectée. » C'est exact. Il n'a pas précisé les dates ou les endroits. Où sont les résultats? Où sont les rapports? Pourquoi ne pas les produire? En fait, on a toujours un rapport verbal d'hémisphère s'il trouve quelque chose. Alors, ils n'ont pas détecté de myriophiles ailleurs. Le rapport final ou le rapport écrit nous arrive toujours en fin d'automne. Et le rapport final arrive souvent après, donc ça va arriver plus tard, mais à chaque année, le rapport final de hémisphère nous rentre seulement à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de rapport à produire, sauf que
le rapport verbal qui nous indique qu'il n'y a pas de myriophylle qui est détecté sur les 4 lacs de l'Estérel. D'accord? Merci. Je vais juste répondre à ce chat-là. Là, parce que c'est. Oui, M. Lafontaine a sa main en haut. Oui, M. Lafontaine. Votre micro. Oui, c'est vrai, Mme Corriveau, vous avez parfaitement raison, mais je voudrais juste ajouter qu'on a reçu un courriel à un moment donné de la firme Hémisphère nous mentionnant que suite à l'avertissement qu'on avait lancé, il nous confirmait qu'il n'y avait pas de myriophylle sur les lacs à l'Estérel. Je pourrais vous donner la date du courriel, mais je voulais quand même préciser qu'on a eu une réponse verbale et été confirmée par courriel, par le groupe Hémisphère. Merci pour cette précision. Est-ce que j'ai des questions maintenant pour la deuxième période de questions? Monsieur Mick Foy, je pense. Oui, merci. Alors, merci encore. C'est encore moi, désolé. Hein, je suis, depuis que j'ai mes traitements de chimio, j'ai un boost surnaturel. Alors, voici ma question, monsieur. Écoutez bien, là. J'en ai deux, en fait. Pourquoi acheter un camion de 300 000 $? Avez-vous pensé à du outsourcing, ou je vais le dire en français, un contrat, je ne sais pas, n'importe qui. Et en plus, quand on sait que certains employés de la municipalité de l'Estérel sont en burn-out depuis 2 à 3 ans, puis ils se promènent en moto ou en skidoo, alors allez-vous trouver un chauffeur? Okay. Monsieur, pour répondre à votre question, premièrement, c'est pas politique. Oui, premièrement, notre camion était à la fin de sa vie et la boîte de sable qui coûte très cher était accidentée. Il fallait remplacer ça. On n'avait pas de choix. Le outsourcing, on a regardé les prix même de louer des camions, des choses comme ça. Ce n'était pas avantageux. Comme ça, oui, c'est un achat important. Je pense que dans nos équipements, c'est l'achat le plus important. Mais probablement, si je regarde la vie de l'autre, je pense que c'était en 2006, 15 ans, mais on est bon pour 15 ans. Comme ça, faites le calcul par année, ça coûte beaucoup moins cher, même avec les réparations, etc., que de faire la location, etc. Monsieur Lafontaine a commencé à faire l'exercice et ce n'était pas intéressant. Est-ce que j'ai une question de quelqu'un d'autre? Oui, ben moi encore, si c'est possible. Oui, allez-y. Je voulais juste savoir, d'après Mme Corriveau, si elle peut parler, est-ce que savez-vous si les plongeurs sont certifiés ou est-ce que savez-vous, en tout cas, j'aimerais avoir plus d'informations sur cette compagnie-là, Hémisphère. On sait que c'est peut-être quelque chose qui pousse et que peut-être qu'il y a dans le temps du verglas, il y a des gens qui ont fait de la toiture et qui ne savaient pas en faire, puis peut-être qu'il y en a qui plongent puis qui ne savent pas plonger. En tout cas, je serais curieux, par curiosité, de savoir ça, si vous pouvez fouiller un petit peu. Merci. Les plongeurs, c'était des plongeurs certifiés engagés par la compagnie, par le groupe écologique Rappel. Je vais vous avouer que Rappel, c'est le regroupement, j'essaie de trouver le mot là, pendant que je vous parle, mais c'est un regroupement écologique d'environnemental. Peut-être que Mme Bonneau peut trouver la signification de RAPPEL. Ce sont des plongeurs certifiés qui font ça demandé par les municipalités. Alors, ils sont venus les 2 journées, le 7 et le 8 septembre, je ne m'abuse. Ils ont passé les 2 journées au débarcadère. Ils ont fait l'arrachage des racines des plants. Ils ont dit que ça s'était très bien passé. Évidemment, après ça, il y a des fragments qui peuvent flotter à la surface pendant les jours qui suivent. Et les municipalités de Sainte-Marguerite étaient très bien habilitées et vérifiées par les préposés. J'ai même vérifié moi-même le 2e journée ou la 3e journée après l'arrachage. Et s'il y avait un petit fragment, c'était ramassé. Et puis en réalité, ça s'est très bien passé. Ils étaient satisfaits. Ils vont revenir au printemps parce qu'il faut revenir. Probablement même qu'ils vont revenir l'automne prochain. Et tant qu'il y a des nouveaux plans, il faut faire l'arrachage, comme on dit, dès qu'il y a un nouveau plan. Et ça peut prendre quand même plusieurs visites. Mais le plan, c'est de leur demander. Et ce sont des plongeurs certifiés pour faire ce genre de travail-là, M. Foy, je vous rassure. D'accord? J'espère que ça répond à votre question. Pour ce qui est de rappel, il faudrait regarder sur l'Internet, là, à moins que Nadine, Mme Bonneau pourrait nous informer. Oui, j'ai trouvé. C'est le regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs.
Oh, merci, M. Foy, pour votre question. Je sais, je parle pour tout le conseil. Nous vous souhaitons bonne santé, que vos traitements vont bien aller. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Madame Cantor, please go ahead, ma'am. Hello again. Hello So again. I have just a few questions. Do we have an idea of what the budget was and the actual cost was for the road security, the don-don and the bumps, speed bumps and all of that? Do we have a final cost on that? Yes, well, we have the planning was 9,467, but that goes much beyond what we did this year. We have other places indicated and so forth. And MarTech, I just want to be sure, I said were the lines. I hope I didn't mislead anyone. 16,435. Est-ce que ce sont les lignes, Monsieur Lafontaine, ou est-ce que c'est plutôt les équipements pour les dodanes, etc.? Juste pour S1ENC, ça c'est moins clair pour moi, cet aspect-là. Martech signalisation, M. Dinzac, c'est l'équipement pour les dos d'âne, les bollards et ce qu'on a installé, là, et l'installation inclus aussi. OK. Comme ça, tantôt, je m'excuse pour l'erreur, que le 16 435, c'est pour tous les équipements qu'on a achetés. Puis malheureusement, une bonne partie était endommagée, mais ça, c'est pour l'achat. Do you have any other questions? Do you understand my answer? I'm sorry, I answered you. Yes, yeah, I followed. Okay. The next question is, the last time I asked this question, you answered clearly, thank you, about the Zoom meetings, which we now have about 30 to 35 to 40 attendees. When it was in person, obviously, we were able to meet our neighbors and we were able to know who we were talking to. Is there any way that we can obtain the list of attendees on the Zoom meetings? Well, only if we ask everybody if they agree to have their name shared, I think, because that's the nature of the beast. And so I don't think we could do that unless we were to ask everybody, do you want your name to be shared or not? And we're not there yet, I'll be honest, but hopefully we'll be able to meet in person again. It will be much nicer to see you again, Madam Cantor. Agreed. My last question. Last night, the Hotel Estoril had a massive party, which I suppose somebody paid good money to have their noise and their fun, and that's fine with me. However, between 10:45 and 11, there was a massive amount of fireworks, and they sounded quite professional. Did they need a permit for that from the city? Okay, it's not, I'll let Mr. Lafontaine answer. I think I know the answer, but we'll be more sure to get the right answer. Monsieur Lafontaine? Votre micro, Monsieur Lafontaine. You can go ahead, Mr. Isaac, it's okay. Okay, what I understand is it's a permit from St. Margaret because it's fireworks. Okay, and Madame Landry will add something, and I believe I heard, but I want to be very careful that they had one, but I cannot really confirm that. So, Madame Landry, avez-vous d'autres informations par rapport de ça? Oui, Madame Cantor, j'ai vu le feu d'artifice, mais ça venait de la pointe bleue de Sainte-Marguerite. Ce n'était pas à l'hôtel. Vous êtes sûr de... Oui. Are you kidding me? It was Oh non, so oh non, loud. madame, il y avait un feu d'artifice qui était instrumenté. C'était tout dans le driving range. Je m'excuse, Rachel. Ah, il y avait probablement un autre feu d'artifice. Okay, ben, moi, j'en ai vu un. Il y avait un feu d'artifice énorme, presque comme à la ronde, là, qui a duré 20 minutes, qui était installé dans les trucs, près du driving range. Je dis près du driving range, là. Et c'était absolument hallucinant. J'avoue là, que c'était démesuré. Et je ne sais pas si c'est pour célébrer l'ouverture des congrès, mais c'était, à mon avis, pour tous les citoyens, beaucoup trop fort et beaucoup trop long et surtout très, très, très puissant. Yeah. So the city of Estoril had nothing to do with, were you guys aware that this event was going to take place? Were you asked if it could take place?
I'm just curious. Okay, no, I don't think any of the counselors knew anything. If anybody did, they can raise their hand, but I didn't know of anything, and it was a surprise. I called the security because I could hear it on Lac Masson just to ask what was going on. And permits for fireworks are from the agglomeration, not from Estoril. So that means St. Margaret takes care of that. But I asked Mr. LaFontaine, I sent him a note today. We had a busy day getting ready for council. I'm going to be talking with him about that to find out more. But for the moment, I personally don't know too much. Avez-vous quelque chose à ajouter, membre de conseil ou quelqu'un d'autre? No? Okay. So thank you very much. We'll be looking into that because it was very loud. Est-ce que j'ai Madame Gosselin qui lève la main? Votre micro, Madame Gosselin. Je pense que c'est resté levé de tantôt. Je n'ai pas de questions. OK, merci beaucoup. Est-ce que j'ai une question de quelqu'un d'autre? Claire Isabelle, Madame Moffett, je crois. Oui, merci beaucoup. Je voudrais faire suite aux commentaires de Mme Cantor. Je pense qu'il serait en effet intéressant d'utiliser une formule mixte pour la tenue des séances du conseil dans le futur qui permettent de faire les conseils à la fois en présentiel et virtuel, ce qui permettrait aux gens qui ne peuvent pas nécessairement être là le vendredi à 5 heures de pouvoir participer aux séances du conseil. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est à l'étude, mais je pense que on voit que c'est une formule qui permet à plus de gens de pouvoir y participer. Puis c'est l'objectif des conseils, c'est que les gens puissent y participer. Donc, je pense que ça serait peut-être une formule à retenir, donc de permettre les deux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Okay. Je n'ai pas compris exactement. De permettre quoi exactement? Donc, la tenue dans le futur, après la COVID, Oui. le conseil puisse être à la fois en virtuel et présentiel. Donc, en présentiel, pour que les gens puissent savoir, mais également en virtuel pour permettre aux gens d'y participer parce qu'on sait que beaucoup de gens ne peuvent pas être là. Si tu ne résides pas à l'Estérel, c'est très, très, très difficile d'être là à 5 heures le vendredi. Oui, je pense que ça, c'est une option qu'il faut vraiment regarder. Il y a les questions de technologie, mais c'est facile au moins de mettre une image du conseil. Je sais qu'il y a des places, ils font ça comme où ils faisaient comme à Saint-Adèle, mais il y avait une cameraman et tout, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Je suis d'accord avec vous. Avez-vous une autre question, Madame Moffett? Non, ça sera tout, merci. Mais merci pour la suggestion aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Ici, je pense que c'est Madame Manceau. Est-ce que j'ai raison ou non? Oui, c'est moi. Allô? Bonjour. Je voulais juste faire un commentaire au sujet du feu d'artifice hier. Oui, le bruit était épouvantable. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Puis oui, ça serait important de faire un suivi. Même, je sais que la demande a été faite par Sainte-Marguerite, mais voir ce qui s'est passé. C'est ce que je voulais faire comme commentaire. Mais merci pour le commentaire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et ici, c'est qui pose la question? Oups, c'est parti. OK. Monsieur Bochet. Votre micro, j'imagine. Allez-y. Oui. Oui, bonjour. Ben, écoutez, je vais présenter un avis un peu différent des deux précédents commentateurs. Moi, j'apprécie toujours les spectacles gratuits. J'ai beaucoup apprécié le feu d'artifice hier soir et ça s'est terminé à 11 heures. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Je pense que si on permet les tennis et autres activités jusqu'à 11 heures, bah, écoutez, le fait qu'il y ait un feu d'artifice de très belle qualité qui se termine à 11 heures, moi, je suis pour, d'autant que ça ne me coûte rien. C'est un premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est pour le duo virtuel versus présentiel. C'est pas aussi simple que ça n'y paraît parce que si vous vous penchez sur la question, il va y avoir des coûts parce qu'en fait, il est difficile d'entendre les gens qui sont en présentiel pour ceux qui sont en virtuel. J'ai eu l'expérience, moi, avec une autre association et ça n'a pas marché du tout. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. C'est tout. Fin de mes commentaires. Merci pour votre point de vue, M. Bochet.
Il y a toujours deux côtés de la médaille. Merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? Madame Baruch, Claudia Baruch, please go ahead, ma'am. Yes, I don't either have a problem with fireworks. I'd like the city to explore where these fireworks fall. If they fall in the lake, what does that imply? Yeah. So it's not the fireworks and the noise, and people can have parties and do things as long as it doesn't affect the quality of our lakes. So I'd like the city to find out if that's possible to be looked into. Okay, I think that's an excellent question. So I'll ask our administration to please look into that and hopefully have an answer shortly. Okay, thank you. Would you like to say anything else? Well, about the Zoom meetings in council, I would also appreciate very much if they could be both in person and on Zoom. I'm sure with time that problem could be solved and we shouldn't just give up because currently it doesn't work so well. We should explore what they are. Thank you. Yeah, I think it's a little investment, but if citizens want it, I think it's a good idea. It's not a huge investment, but there'd be a little bit of an investment to do it properly, probably. But I think, thank you very much. Do we have another question? Monsieur Berry. Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour, les conseillers. Just a comment, Mr. Mayor. Yeah, please go ahead. Il y a quelques années, j'avais un mariage chez moi et on avait un feu d'artifice à peu près à la même heure, mais c'est un samedi, c'était moins pire que dans la semaine. Je dois dire, le feu d'artifice que j'ai vu hier, parce que j'étais sur mon balcon pour le regarder, était magnifique, très professionnel. Rarement, même à Clearwater Beach, qui est la ville, c'est presque pas aussi beau que ça. Et en revanche, en réponse à votre question que vous avez, c'est l'agglomération, mais ce n'est pas l'agglomération directement. C'est un service de l'agglomération qui s'appelle les incendies. C'est un peu normal parce qu'un feu d'artifice peut causer un feu. Et moi, j'avais eu mon permis et il m'avait été remis personnellement par M. Tessier. Le problème, c'est qu'il y a un manque de coopération entre ce service et votre sécurité ou la ville d'Estérel parce que mon mariage avait été interrompu par la sécurité qui voulait absolument nous arrêter parce qu'on avait fait un feu d'artifice qui n'était pas légal. J'ai eu un gros conflit à cause de ça. Fait que c'est pas dur. Je crois que le service incendie, même si c'est l'agglomération, il était là puis il était partagé avant l'agglomération. Donc, vous avez un droit de regard sur le service incendie. Vous pourriez facilement vous entendre que vos travaux publics et votre sécurité soient visés des permis émis par le service incendie qui est aussi le nôtre. Oui. Oui, mais merci. Effectivement, nous avons un droit de regard parce qu'on siège on paye la moitié la moitié des frais pour la sécurité publique et le département d'incendie. Nous siégeons des membres ici, des citoyens sur ce comité-là qui est responsable des pompiers. On a un très bon service, mais des fois, on a un manque d'informations. Et une des choses qu'on a discuté récemment, je pense que c'était hier, lors de notre rencontre de conseil interne, parce qu'on fait toujours, chaque mois, on prend une journée pour discuter toutes sortes de questions ensemble. C'était comment avoir ces informations là pour que nos agents de sécurité soient plus au courant. Comme ça, cette question a été soulevée. Des logistiques qu'on est en train d'adopter. Ce n'est pas clair que ça va être utile pour cette question-là, mais on est en train de regarder ça avec toute la réforme qu'on fait côté information pour la sécurité. Merci pour le commentaire, c'est excellent. Half jokingly, Mr. Mayor, that didn't really break up the marriage ceremony, but it was a pretty important ceremony. We had a Monsignor there. Who actually was in charge of the ceremony, which is just one level below a cardinal, so it was pretty important. And having that guy come in, but it turned out to be a farce because I did so many things at that wedding that they thought I'd brought a go-go boy, which was our security. But no, he was very upset at us having a fireworks. Okay, well, we don't want the Monsignor to be upset, that's for sure. Thank you, sir. Salut. Merci. Salut. Prochaine, est-ce que j'ai une autre question, M. Foy?
Oui, désolé. Je sais que j'en pose beaucoup, mais j'en aurai des milliers. Alors, je voulais savoir si en tout cas, je pose cette question-là pour être fair. Si vous remportez les élections, j'en doute, mais allez-vous faire des promesses et que vous allez rétablir la communication avec le Resort Esterel, ou vous allez rester pendant 4 ans muet et à continuer à les poursuivre pour toutes sortes de raisons? Je me pose la question parce que, en passant, c'est le plus gros payeur de taxes et j'abonde avec tous les gens qui ont répondu. On peut s'amuser dans la vie, puis 11h30, moi, ça ne m'a pas dérangé. J'en ai fait un aussi gros avec le lion d'or, lion bleu, excusez. C'est ceux qui font la ronde. Alors, voici ma question. Vous l'avez très bien compris. Le Resort Esterel et M. D'Isaac. Et accusez-moi pas d'être un Zarbatani ou Zardev, là. Ça suffit, hein, la cassette. Merci. Bon, mais M. Foy, on ne fera pas de campagne électorale lors de la réunion du Conseil. Cependant, vous avez raison quand vous dites que ces personnes-là sont des importants contribuables pour Esterel. Il faut les écouter. Il faut être en contact avec ces personnes. Ils ont des questions légitimes aussi. Et comme maire, c'est mon intention, si je suis réélu, tout simplement de continuer le dialogue, essayer de l'améliorer et d'être capable de trouver des solutions à de différents problèmes ensemble. Est-ce que j'ai une autre question? Mais... Allez, une dernière question, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous avez attendu 4 ans pour faire ça, M. le maire? Je veux comprendre votre raisonnement. Pourquoi vous avez attendu 4 ans pour parler avec le resort? Monsieur Foy. Pourquoi 4 ans? Laissez-moi répondre. Monsieur Foy, j'ai eu des rencontres avec l'Ester Resort à quelques reprises. OK? Une fois l'Ester Resort, une autre fois ici, à d'autres moments. OK? Avec et sans les coprésidents. Je souhaite des meilleures relations. Je souhaite, surtout avec les copropriétaires, des excellentes relations. Comme j'ai dit, nous considérons sont des personnes importantes qui ont un rôle à jouer. Esterel prend des décisions parfois ensemble, qui siègent sur des comités. J'ai toujours demandé ça. Je voudrais que des membres de cette communauté-là siègent aussi sur les comités. On veut être à l'écoute. On va trouver des problèmes plutôt des solutions pour le problème. Comme ça, ça c'est important pour nous. Prochaine question, s'il vous plaît, de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'autres questions, M. D'Isaac. OK. Mais avant Monsieur Foy, je pense qu'il y a une autre question. Mais on va laisser M. Foy une dernière question. Si vous voulez toujours poser des questions. Ah ben oui, mais c'est des questions gentilles. Je veux juste démontrer qu'on m'accuse d'être agressif, mais je ne comprends pas dans mes écrits que je suis agressif. Mais bon, je comprends qu'il y a du monde qui sont susceptibles, mais en tout cas, je veux juste vous féliciter, mais pas parce que je me présente en politique, vous savez que je ne me présenterai pas, mais je vous félicite pour votre mythomanie et je vous félicite pour... Mais ça, c'est une insulte, monsieur. Je sais que c'est une insulte. Comme ça, s'il vous plaît, de ne pas... Vous l'avez trouvé sur Google? Non, ce n'est pas correct de dire quelqu'un qui est mythomane, OK? Pour ceux qui n'ont pas leur dictionnaire pour rechercher le mot. Comme ça, s'il vous plaît, ce n'est pas correct, OK? Comme ça, on va mettre fin à la période de questions avec ça. On ne tolère pas des insultes ici, s'il vous plaît. On est là pour répondre à toutes les questions poliment, correctement. Ça, par contre, je pense que ce n'est pas correct. Sur un autre ton, I just want to wish the Jewish members of our community Happy New Year, bonne année to everyone and to everybody else, tous les autres personnes ici, une bonne fin de semaine. Merci pour votre présence. Avant de quitter, il faut que je demande à quelqu'un de proposer excusez-moi, qu'on lève l'Assemblée. Qui propose, s'il vous plaît, M. Tremblay, secondé par Mme Zuckerman.
et adopté à l'unanimité des conseillers. Une très belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.